Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo qui va présenter le rôle de la PNL dans la réussite d'une négociation. Alors, dans un contexte économique de plus en plus concurrencé, l'entreprise doit se doter d'une force de vente performante pour se développer. Pour cela, la fonction commerciale prend une place prépondérante. La croissance de l'entreprise repose pour beaucoup sur la capacité de ses commerciaux à négocier avec leurs clients. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on veut dire par une PNL? La PNL, ou la programmation neuro-linguistique, est une approche originale du fonctionnement humain que l'on pourrait définir comme l'art de l'excellence personnelle et interpersonnelle. Elle s'appuie essentiellement sur l'observation du comportement humain. Son originalité consiste à être orientée sur le comment plutôt que sur le pourquoi. La PNL est un modèle génératif de la communication, de l'apprentissage et du changement, trouvant son application aussi bien dans le monde individuel, de l'entreprise, de l'éducation, de la santé que dans tout autre secteur d'activité. À ce titre, la PNL est centrée sur la détection et le développement des potentialités humaines. Alors, c'est une notion qui relie entre la communication, apprendre, question et créativité. Le terme programmation veut dire programme et habitude construits au cours de notre évolution. Le neuro, c'est ce qui conditionne notre façon de percevoir et de penser. Le linguistique, c'est ce qui manifeste au travers de notre langage et nos autres comportements. Également, c'est très important de savoir qu'est-ce qu'on veut dire par la négociation. La négociation est la recherche d'un accord centré sur des intérêts matériels ou des enjeux quantifiables entre deux ou plusieurs interlocuteurs dans un temps limité. Bien sûr, on ne négocie pas avec soi-même, mais on délibère. Cette recherche d'accord implique la confrontation d'intérêts incompatibles sur divers points de négociation que chaque interlocuteur va tenter de rendre compatibles par un jeu de concessions mutuelles. La négociation est l'action de négocier, c'est-à-dire traiter affaire avec quelqu'un, de faire du négoce, discuter sur les conditions d'un arrangement afin de parvenir à un accord ou une convention satisfaisante pour toutes les parties. Maintenant, on passe à l'utilisation de la PNL dans la négociation. Avec les outils PNL, le commercial développe, entre autres, 5 compétences essentielles. La première, c'est établir une relation propice à la négociation et durable. S'adapter à son interlocuteur, écouter finement son client et comprendre parfaitement ses besoins, gérer ses états émotionnels dans les échanges et dans les différentes phases de la négociation, et enfin se préparer pour réussir. Également, la réussite de négociation passe par la qualité de la relation. Les outils PNL permettent d'établir une relation propice aux échanges afin que l'accord trouvé convienne aux deux parties. Dans la PNL, l'adaptation repose sur la distinction entre la forme de la communication et le fond. Pourquoi faire cette différence? Parce que les problèmes de communication viennent souvent de la forme. La forme représente un filtre issu de nos mécanismes de perception. Notre cerveau va capter les formes méconnues, ce qui va rendre difficile, voire impossible, la compréhension du message. Un des grands pièges de la communication est de penser avoir compris son interlocuteur sans le questionner vraiment. Alors, comment s'assurer d'avoir bien écouté son client à travers les mots qu'il a utilisés? Pour développer ses talents et avoir de l'impact, le négociateur a besoin d'une grande stabilité émotionnelle comme garder son calme quand la négociation devient difficile. Ne pas avoir peur de donner un argument percutant, ne pas s'énerver quand son client lui rappelle un problème rencontré. En plus, la préparation technique
Pourquoi ne pas s'intéresser à la préparation mentale? Comme un sportif avant une compétition, le commercial choisira un moment opportun pour imaginer mentalement les différentes phases de sa négociation et pour préparer ses stratégies commerciales. Avant des techniques PNL comme l'ancrage, la visualisation et des stratégies de fixation d'objectifs, le négociateur envisagera différents scénarios afin d'être prêt à toute éventualité. Dans une négociation, certaines techniques doivent être réunies telles que la synchronisation consiste à se placer sur le même plan physique et mental que le client dès les toutes premières secondes des rendez-vous. Cela revient à communiquer subtilement, voire inconsciemment à votre interlocuteur que vous et moi ne sommes pareilles reformulations au cours de l'entretien. Le vendeur pose une série de questions à son client sur ses besoins, sur ce qu'il cherche, ce qu'il aimerait obtenir comme bénéfice grâce à l'offre commerciale. La reformulation consiste à reposer les questions, mais en utilisant d'autres mots et expressions qui feront idéalement partie des registres du vocabulaire des clients. La dissociation revient à faire la part des choses entre les critiques émises par le client et le cas personnel des vendeurs. Il s'agit de se préparer mentalement à prendre des reculs lorsque des points négatifs sont soulevés par le client pendant l'entretien. Car même si le commercial doit croire personnel des griefs éventuels à l'encontre de l'offre transmise au client, en phase de vente, d'argumentation ou encore de négociation, l'ancrage en PNL consiste à associer un geste à un mot, une expression à un groupe de mots. En l'occurrence, tel produit ou tel service est égal à tel geste. Cela aide ainsi à convaincre le client de prendre une décision en facilitant sa réflexion.